Salut à tout le monde ce matin, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, c'est vrai qu'il fait juste très froid ces jours-ci, mais bon, c'est la réalité. Normalement, voilà, on devrait déjà commencer à s'habituer, mais je pense que nous les Africains, on ne va jamais s'habituer au froid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc continuer sur le thème que j'ai commencé la fois précédente, c'est la vente aux enchères, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur la vente aux enchères en 2020. Donc du coup, voilà, j'ai donc décidé de dédier des vidéos où j'explique comment ça se passe, ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs. La vente aux enchères, est-ce que c'est un bon deal? Est-ce qu'il faut se lancer dans cette thématique-là? Est-ce qu'il faut vraiment s'intéresser? Est-ce que là-bas, on arrive vraiment à acheter des biens immobiliers à vil prix? J'ai parlé des points positifs dans la précédente vidéo. Cette vidéo, je vais parler des points négatifs. Et là, je me rends compte que finalement, la vidéo va être un peu longue. Donc, je vais faire une troisième partie. Et dans la troisième partie, je vais comme ça t'expliquer mon ressenti. Parce qu'effectivement, j'ai testé une vente aux enchères. Bon, j'ai pas acheté le bien, je peux déjà te dire ça. Mais j'ai testé et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit que finalement, on peut trouver un moyen d'accéder à ces ventes aux enchères-là en tant que communauté. Et du coup, je t'invite donc à rester connecté. Je te retrouve donc tout de suite après l'intro. Bonjour, mon nom c'est Madel de M1 Immobilier. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. À travers l'investissement immobilier, tu peux comme ça arrondir tes fins du mois. Tu peux te faire un cash flow important au fil du temps. Tu peux aussi avoir un patrimoine important que tu peux léguer à ta future génération. Si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, voilà, je suis économiste de formation, je suis conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i, donc je suis habilitée à te donner des conseils sur la finance. C'est tout simplement parce que ici en Allemagne, c'est obligatoire d'avoir cette certification-là pour pouvoir le faire. En plus de ça, je suis donc courtier, agent immobilier, donc si tu veux acheter des biens immobiliers, tu peux aussi prendre contact avec moi à travers le lien qui est dans la barre de description. Et du coup, je pourrais comme ça mettre certains biens à ta disposition ou alors t'accompagner sur l'achat du bien immobilier. Dans les points négatifs, j'en ai comme ça listé 3. Le premier point, c'est déjà justement quand l'appartement ou la maison va être saisie, il va falloir donc que l'évaluateur de biens, parce que la banque va envoyer son évaluateur de biens pour pouvoir saisir ton bien immobilier en ce moment-là, que ce soit un appartement ou que ce soit une maison, pour pouvoir fixer ne serait-ce que le prix qu'il faut qu'on récupère, le prix de la valeur qu'il y a sur le marché, donc ce qu'on appelle Verkehrswert. Pour fixer donc ce prix-là, le good actor doit pouvoir regarder l'appartement, alors regarder la maison et donner un prix selon ce qui se passe sur le marché. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la personne qui vit dans la maison, le propriétaire, n'a généralement pas envie de vendre son appartement. Il n'a pas envie de laisser cette maison-là. Parce que s'il est arrivé au niveau où la banque veut saisir ses biens, c'est que forcément, il y a eu un problème. Il n'arrive plus à payer ses traites. La banque veut carrément le mettre à la porte. C'est pour qu'il aille où? Donc du coup, il n'a pas envie qu'on saisisse ses biens et effectivement, il ne va pas coopérer en ce moment-là. Il ne va pas laisser l'évaluateur de biens entrer dans l'appartement ou alors entrer dans la maison pour pouvoir regarder et faire un jugement qui est correct. Donc, ce qui fait que le jugement de l'évaluateur de biens, le Verkehrswert qui va être fixé, va être biaisé en fait. Il ne peut pas être correct parce qu'il n'a pas vu l'appartement en fait. Il a peut-être vu juste l'extérieur. Il a regardé un peu ce qui se passe à côté, il a regardé un peu naturellement l'emplacement, mais à l'intérieur, il ne sait pas. Si jamais le chauffage est gâté, il ne sait pas. Si l'électricité ne fonctionne pas, il ne sait pas. Si par exemple tous les murs sont moisis, il faut tout recommencer à zéro,
il ne sait pas. Bon, naturellement, ça peut aussi arriver que l'appartement soit plutôt en bon état et que tout soit très bien fait, mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. C'est vraiment rare parce que il faut vraiment se mettre en tête que, vu que la personne, généralement, la banque se commence déjà à te dire doucement, doucement, ok, mon ami, tu ne payes pas les traites, ça peut arriver que je sais dit, c'est bien, qu'est-ce que tu fais? La banque essaye quand même de négocier avec toi au départ. Donc, avant d'arriver au niveau de saisir complètement tes biens, donc arriver au niveau du Transfersteigerung, tu es quand même informé. Et en général, si tu es informé déjà qu'on va saisir tes biens d'un mois à l'autre, sérieusement, est-ce que tu vas encore t'en occuper? Est-ce que tu vas encore investir là-dedans? Probablement pas. Donc, ce qui veut dire que généralement, ces appartements-là à l'extérieur sont laissés dans un état qui n'est pas très agréable. Donc, généralement, il faut savoir qu'il y aura forcément des coûts de rénovation qu'il va falloir faire. Donc, du coup, c'est aussi un point qui est très important à ne pas négliger quand tu assistes à une vente aux enchères. Donc, quand tu fais ton financement, parce qu'effectivement, cette valeur qui va être prononcée comme fréquence, supposons par exemple que c'est 50 000. Et si par exemple, toi, tu te dis que ok, tu vas aller peut-être jusqu'à 70 000, il faut prévoir encore éventuellement 20 à 30 000 pour pouvoir faire les rénovations, vu que tu n'as pas vu l'intérieur de l'appartement, tu ne sais pas comment l'appartement se trouve au milieu. Bon, pour les petits malins qui se disent qu'ils peuvent eux-mêmes aller regarder l'appartement, naturellement, si le propriétaire est fâché, il ne va pas te laisser toi non plus entrer. Tu peux essayer de demander aux voisins, essayer d'avoir des informations supplémentaires et tout le reste. Mais ici en Allemagne, en général, c'est compliqué de voir des personnes en route et commencer à leur demander bon, comment est-ce que tu trouves cet appartement, ou est-ce que tu as été dans cet appartement-là. Généralement, l'atmosphère n'est pas très agréable. Et quand c'est aussi une maison, tu es vu en fait comme la personne qui fait sortir le propriétaire de sa maison. En fait, si peut-être encore c'est quelqu'un qui a des enfants, tu es vu comme cette personne-là qui vient pour détruire une famille en fait. Donc du coup, c'est un aspect aussi non négligeable qu'il faut prendre en considération. C'est vrai que parfois, on veut juste faire les affaires, c'est clair. Si tu n'achètes pas, quelqu'un d'autre va acheter. Donc, l'aspect sentimental n'est peut-être pas trop à prendre en considération. Mais le fait que tu n'arrives pas à avoir les informations ici qui sont correctes, ça peut être un grand blocus. Donc, c'est forcément un point pour moi très négatif. Et surtout pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement immobilier pour la première fois, mieux vaut vraiment effectivement savoir ce que tu achètes. Le deuxième point qui est très important que tu dois prendre en considération quand tu veux assister ou alors quand tu veux participer à une vente aux enchères, c'est donc justement de dire qu'il faut vraiment regarder tous les documents. En général, quand tu veux acheter un bien immobilier et que voilà, le vendeur il te vend son bien immobilier de plein gré, il va te donner tous les documents dont tu as besoin, donc que ce soit le titre foncier, donc que ce soit les Wirtschaftsplans, les protocoles, tout ce qui est à faire dans l'appartement, il va te donner cette information-là de façon ouverte. Mais quand il s'agit de la vente aux enchères, comme j'ai dit précédemment, le propriétaire il ne coopère pas, il n'a pas généralement envie de se séparer de son bien immobilier. Donc du coup, tu dois te fier aux informations que tu vas trouver voilà, au tribunal, au Amtsgericht. Donc tu dois faire toi-même le pas d'aller là-bas, retrouver ces informations-là, chercher ces informations-là et les comprendre aussi parce que parfois il y a donc des termes qui sont assez juridiques et compliqués. Il faut prendre un expert qui va pouvoir t'expliquer ce qui se trouve dans le titre foncier. Si jamais il y a une hypothèque sur le bien immobilier, il faut que tu le saches parce qu'au moment de la vente aux enchères, si jamais le bien t'est attribué, tu vas le prendre avec cette hypothèque-là. Donc, il faut déjà avoir cette information-là. Ça peut arriver aussi que sur le bien, généralement ici en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Wohnrecht. Donc, ce qui veut dire que tu donnes le droit, par exemple, à quelqu'un de vivre dans ta maison, alors de toujours avoir accès à ta maison. Beaucoup d'Allemands font ça pour leurs parents ou alors pour leurs grands-parents. Donc, du genre, on appelle ça Lebenslang Wohnrecht. Donc, ils donnent le droit à leurs parents de vivre dans l'appartement quand ils le souhaitent, quand ils le veulent, s'ils le veulent, quoi. Donc, du coup, si tu as, par exemple, une clause pareille sur le titre foncier, ça signifie que tu vas acheter un bien immobilier, mais il ne sera vraiment jamais ton bien parce qu'il y aura une autre personne qui aura toujours accès à ce bien immobilier-là. Donc, ces informations-là sont vraiment capitales et ça peut aussi arriver que dans le titre foncier, c'est marqué que, je ne sais pas moi, la ville a par exemple prévu de faire certains câbles là-bas.
Et il faut donc avoir cette information-là pour pouvoir juger si ça vaut la peine de se lancer ou pas. Après donc avoir vérifié toutes ces informations-là, si le titre foncier est presque idem, il n'y a rien à l'intérieur, c'est en ce moment-là que tu peux te lancer. Mais ça, c'est aussi un grand risque. Si jamais tu oublies de faire cette étape-là, tu risques d'acheter vraiment, voilà, de casser les actes, comme on dit. Donc, tu risques d'acheter vraiment un bien immobilier complètement les yeux fermés et être très surpris après. Troisième point qui n'est pas aussi à négliger, c'est donc celui du facteur émotion en fait, parce que effectivement pendant la vente aux enchères, c'est ce que j'ai vécu aussi, il y a beaucoup de facteurs émotion qui jouent un rôle, parce que effectivement il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui vont être en train de proposer aussi des prix. Donc moi je conseille généralement de fixer ton prix maximum que tu veux comme ça donner, que tu veux payer. Donc si par exemple toi tu l'as fixé à 110 000 euros, de ne pas donner plus quoi. Donc du coup, parfois quand tu es assis là, il y a des personnes qui sont en train de proposer aussi des prix, mais tu ne sais pas pourquoi ils le font. Peut-être qu'ils le font parce qu'il y a un autre facteur émotionnel. Peut-être c'est le quartier de ses rêves, c'est là où il a toujours eu envie de vivre, donc il est même prêt à payer au double du prix qui a été proposé, qui est peut-être au-dessus de la valeur du marché. Son problème, c'est juste qu'il veut à tout prix cet appartement ou bien il veut à tout prix cette maison-là. Peut-être sa femme habite à côté, ou peut-être sa copine habite à côté, disons comme ça, ou peut-être sa maman habite à côté, peut-être sa grand-mère habite à côté et elle peut peut-être les aider à s'occuper des enfants et tout le reste. Et en ce moment-là, il est plus prêt à sortir de l'argent pour payer ou alors pour acheter ce bien-là. Peut-être il sait déjà qu'il a des informations que toi, tu n'as pas sur ce bien immobilier-là. Donc du coup, il va proposer plus. Il y aura des personnes qui vont être en train de proposer plus et toi, vu que tu peux être en train de te dire peut-être c'est un bon deal, peut-être je suis en train de rater un truc, j'ai déjà pris la peine de récupérer les informations, de me renseigner et tout le reste, peut-être je peux aller un peu plus du montant que je me suis fixé. Et ça, c'est naturellement un piège. Ce facteur émotionnel n'est pas à négliger, parce que si jamais tu te retrouves en train de proposer plus qu'il ne fallait, naturellement c'est un problème. Voilà, donc je suis comme ça arrivée au terme de ma vidéo. Si ça t'a plu, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et comme convenu au début, dans la prochaine vidéo dont je vais te parler de la vente aux enchères à laquelle j'ai assisté, je te retrouve dans lundi prochain pour la prochaine vidéo. Restez en bonne santé et surtout au chaud à la maison pour ceux qui sont en Allemagne, parce que là, il fait froid.